Bonjour chers amis, nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui sur la page de Gethsemane. C'est une première parmi tant d'autres pour l'année 2026 qui est à venir. Nous avons l'idée de développer avec vous quelques points sur la liturgie, sur la Bible. Nous allons développer ensemble et nous profitons de ce dimanche de l'Épiphanie pour développer plutôt avec vous un texte du Père Philippe Désiré que nous allons partager ensemble. Donc, on va essayer, tous les fins de semaine, de discuter et de voir, d'analyser surtout, et avec des questionnements, les différents textes proposés par la liturgie. Donc, comme je disais, avant de commencer, on vous souhaite bonne, sainte et heureuse année 2026. En ce dimanche de l'Épiphanie, ils virent l'enfant avec sa mère, Marie, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. C'est une référence que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6, dans Éphésiens 2, versets 2 à 5, continuez, puis le psaume 71. Telle est la nouvelle que nous communique Saint Matthieu en cette fête d'Épiphanie. Là maintenant, méditons-la. Question. Que voyons-nous? Qui voyons-nous? Que donnons-nous à voir? Est-ce que nous donnons à voir des gens porteurs de joie ou des autres qui portent de n'importe quoi comme encouragement? Notre entourage, que nous donne-t-il? Qu'est-ce qui nous réjouit? Qu'est-ce qui nous rend joyeux aujourd'hui? C'est des questions qu'on se pose. Devant qui prosternons-nous? Pourquoi se prosterner? Que signifie ce geste? Qu'est-ce que les mages ont vu et qui les rend heureux? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent par leur démarche et par leurs gestes à l'égard de Jésus? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose et où nous allons essayer de développer ensemble. Maintenant, pour comprendre, il faut prendre les mots-clés de l'Évangile et des références. Donc les mots-clés: voir, se réjouir, se prosterner. Ce sont les mots-clés. Alors, mes chers amis, il est bon de voir de ses propres yeux pour analyser, comprendre, former ses convictions et décider. Les gens curieux aiment voir. Il y en a qui, comme les apôtres, ou comme Thomas, aiment voir pour croire. Quant aux mages, ils ont vu une étoile et ont fait le lien avec le roi des Juifs qui vient de naître. En effet, ces derniers étaient de fins observateurs de la nature. Ils étaient considérés comme des astronomes. Ils ont vu l'étoile de celui qui vient de naître. Ils manifestent donc le grand désir d'aller le voir et de lui offrir des présents, c'est-à-dire des cadeaux. Mais il était incapable de le localiser, car il n'y en avait pas de GPS à l'époque, figurez-vous. À leur disposition. Comme s'y prendre pour accéder à ce nouveau-né, qu'est-ce que ce nouveau-né a suscité déjà comme intérêt? Il est intéressant de constater que les mages, pour accéder à Jésus, vont trouver au-delà de l'étoile qu'ils ont vue le vrai, le plus grand GPS, qui va les aider à bien identifier celui qui vient de naître, à savoir l'Écriture. La Bible, en effet, les chefs des prêtres et les scribes, les spécialistes de la Bible vont confirmer, à la demande du roi Hérode, la naissance du nouveau-né conformément aux prophéties annoncées. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-d'œuvre, mais, car toi, tu sortiras un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Il est étonnant d'apprendre que la nouvelle de la naissance du nouveau pasteur, chef de l'humanité, a paniqué le roi Hérode.
car il se sent déjà déstabilisé et fait déjà tous les calculs pour tuer dans l'œuf ce nouveau rameau. D'où sa grande inquiétude, il était jaloux, et il voulait conserver jalousement son pouvoir, ses privilèges. Aussi a-t-il tenté de récupérer la visite des mages à son profit en leur demandant de se jouer le rôle d'espion. Il voulait jouer l'hypocrisie en manifestant son désir d'aller visiter le nouveau-né par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Pour les mages, en découvrant le nouveau-né de Marie, que sera-t-il? Quel sera leur état d'âme? Maintenant, se réjouir. Guidés par leur sens d'observation, l'étoile qu'ils avaient vue et revue, la lumière de la parole de Dieu, les mages ont atteint l'endroit où se trouvait le nouveau-né, ainsi que ses parents. Ils ont accédé à cette source d'énergie qui les embrasait, et ils l'ont contemplé, et se sont réjouis d'avoir vu l'enfant avec sa mère. Jésus est celui qui se rend heureux, les chercheurs de Dieu, celui qui apporte la paix. Les démarches, les mages n'ont pas été vaines. Qui cherche, trouve. Dieu se laisse trouver en son Fils, à travers son petit enfant. Quel beau mystère! Les mages sont prêts à repartir dans la paix et dans la joie. Est-il suffisant de voir Jésus, de le comprendre? Se prosterner. L'homme est grand. L'homme n'est grand à genoux, a déclaré un célèbre personnage, dont j'ai oublié le nom. Il semble que les mages se sont appropriés de cette vérité en se prosternant devant Jésus. Quel bel acte d'adoration! Quel grand l'acte de cette humanité, pour l'humanité! Y a-t-il une chapelle, un lieu d'adoration dans notre paroisse? L'être humain n'est grand qu'en se prosternant pour adorer, qu'en se montrant humble. Oui, les mages ont profité de cette visite rendue à Jésus pour offrir à Jésus 3 grands cadeaux, à savoir l'or, l'encens, la myrrhe. Ici accomplit cette prophétie d'Isaïe, les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annoncèrent les exploits du Seigneur. En effet, les mages, par leurs gestes, ont reconnu la royauté, la divinité et le salut qu'il apporte en allant donner sa vie sur une croix. Oui, ils ont salué dans ce bébé le berger de l'humanité, le grand prêtre, qui vient s'offrir au Père pour que la paix, la joie, soient au rendez-vous dans tous les cœurs. Les mages nous rappellent qu'en Jésus, c'est la lumière de Dieu. La gloire de Dieu qui se lève sur le peuple de Dieu au cœur des ténèbres de ce monde. Pour reprendre les paroles du prophète Isaïe, dans la première lecture de ce jour de l'Épiphanie, que Jésus est toujours avec sa mère. Avec l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans la deuxième lecture, nous offrirons donc qu'en Jésus, Dieu se fait connaître le mystère. Il est intéressant d'apprendre qu'après avoir accompli leur devoir d'avertir en songe plutôt, les mages ont jugé bon de ne pas retourner chez Hérode. Ils ont pris un nouveau chemin pour regagner leur pays. Nous dit Saint Matthieu. Quel beau témoignage! Les mages observent, contemplent, se prosternent, partagent et se déroutent du mal, du projet politique du roi Hérode. Ils sont resplendissants. Ils ne sont pas inquiets. Ils n'ont pas peur de défier Hérode. Leur contact avec le nouveau-né comme source d'énergie les rend resplendissants. Par leur témoignage, les mages nous apprennent que seul Dieu est Dieu. Que seul Dieu est Dieu. Seul Dieu a droit à l'adoration. Que tous les humains sont égaux.
en droit et en dignité. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ, membres d'une famille qu'est l'Église. Au titre de notre foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas à nous prosterner devant quiconque, devant ceux et celles qui sont capables de prendre le pouvoir par la force, de déployer les grands moyens pour déclarer la guerre aux autres, pour agresser, capturer et exfiltrer leurs adversaires, leurs ennemis. Qu'il nous soit donné à la suite des mages de chercher à voir celui par qui la lumière, la paix et la joie de Dieu nous a été donnée. De nous réjouir, de nous prosterner devant Jésus dans l'adoration, car l'être humain est grand en se montrant humble, généreux en reconnaissant qu'il n'est pas le centre, le sommet du monde. L'humain n'est grand qu'en se prosternant devant Dieu. L'humain n'est grand qu'en se prosternant devant Dieu, qui lui permet de se lever pour mieux aimer et servir comme il l'a fait à son Fils Jésus dans la force de l'Esprit Saint. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, en te rencontrant avec ta mère, Marie, les mages se sont prosternés devant toi. Ils t'ont adoré, t'ont offert des cadeaux et ont gagné leur pays avec une autre chemin. Car ils n'ont pas voulu s'associer au projet du roi Hérode qui cherchait à te tuer. Donne-moi, donne-nous de suivre l'exemple des mages, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous disons merci pour ce moment de partage, de dialogue et d'analyse. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.